Ouvrir donc le Saint-Livre. Je voudrais que nous soyons sérieux avec la parole. Vous savez, en tant que pasteur, je me rends compte que beaucoup de chrétiens, ils écoutent des prédications, mais qui ne se remettent pas en question. C'est impressionnant. Et je peux le confirmer, bien sûr, par les témoignages. Nous allons faire plusieurs lectures. D'ailleurs, je vous suggère de les noter, ces textes. En écoutant la prédication, vous saurez normalement, si votre cœur est ouvert, si vous devriez noter les textes. Oui, ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais au fur et à mesure que je présenterai certains textes, vous devriez pouvoir dire, oui, ce texte, je devrais le méditer. Parce que je ne fais pas attention à cette affaire qui est un obstacle à la prière. Car ce matin, on va regarder sur les obstacles à la prière. Dieu veut exaucer nos prières. Dieu veut exaucer la prière. Pourquoi Dieu a institué la prière? Pour nous bénir, vous le comprenez bien, pour nous exaucer. Et combien de chrétiens ont rétrogradé? Parce qu'ils ont dit, moi, Dieu ne m'exauce pas, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Vous voyez, en plus, ils contestent avec Dieu, à la place de se remettre en question. Regardez avec moi dans Ésaïe, on va faire 4 lectures qui parlent des obstacles et de la gloire de Dieu. Ésaïe 40, verset 3, j'ai souvent parlé sur ce verset. Je me disais même, est-ce que tu le reprends? Eh bien oui. Tant pis si le Saint-Esprit me met à cœur de prendre un texte 20 fois, eh bien je le ferai. Même si ça déplaît à certains, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut apporter un texte 20 fois de suite? Ben oui. Ésaïe 40, verset 3. Vous savez que ce texte commence avec cette tristesse quelque part, puisque Dieu est obligé de crier. Une voix crie. Bien sûr, c'est la voix de notre Seigneur qui n'arrive pas à se faire entendre. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Dieu a parlé, il ne changera pas d'avis. C'est ça que ça veut dire. La gloire de l'Éternel, elle peut se manifester très vite, à condition que nous préparions le chemin. Et je voudrais surtout ce matin insister, pas au niveau de l'Église, au niveau des individus. Écoutez bien, l'Église est un corps, vous êtes d'accord? C'est comme ça. Mais l'Église est constituée d'individus. C'est pour ça que dans toutes les lettres aux églises de l'Apocalypse, ça termine par « à celui qui vaincra ». C'est quelque chose de personnel. Et ce matin, je me sens poussé à vous le dire, vous devez en faire une affaire personnelle. Oui, Dieu veut que l'Église soit sanctifiée. Mais est-ce que individuellement, vous pouvez être béni? Oui. Dans une église de 1000 personnes, s'il n'y avait que des pécheurs, que des impies, est-ce que Dieu peut bénir une âme? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que cette âme-là prend au sérieux la parole. Beaucoup trop de gens regardent aux autres. Ésaïe 57. Vous savez qu'il y a beaucoup de textes sur le fait de préparer le chemin dans Ésaïe. Ésaïe 57, verset 14. Il faudrait lire jusqu'au verset 19. En vérité, il faudrait... Voyez, si vous prenez des notes, regardez bien tout ce qui est dit après. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous voyez, on voit bien que Dieu dit, préparez tout obstacle, mais Dieu n'est qu'avec ceux qui sont humbles, contrits, qui sont vrais. Qui sont vrais. Et la suite, on le voit que Dieu veut guérir, Dieu veut consoler. Vous devriez lire le contexte. On ne peut pas, à chaque fois qu'on lit un texte, lire tout le chapitre avant, le chapitre après. Mais quand même, dans nos cultes personnels, je peux vous assurer qu'on serait vraiment béni si on comprenait le contexte dans lequel Dieu a dit quelque chose. On le voit bien.
voyez au verset 17, prenons le tien, au verset 17, vous voyez, je me suis irrité. Le Seigneur n'est pas content de ce qui se passe. Vous voyez, il est... Parce que les gens sont rebelles. Mais après, au verset 18, vous voyez, j'ai vu ses voies, je le guérirai, je le servirai de guide, je le consolerai, je mettrai la louange sur ses lèvres, je le guérirai. Vous voyez, on voit bien que si quelqu'un est humble, même si Dieu est irrité de ce que son peuple se détourne, nous voyons en même temps que la volonté de Dieu, c'est de guérir, c'est de bénir. Ésaïe 62, verset 10, c'est le même principe, vous voyez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Vous voyez, préparez un chemin, frayez la route, ôtez les pierres, enlevez une bannière, élevez une bannière vers les peuples. Il y a des choses, Dieu ne les fera pas. Ne nous imaginons pas que Dieu... Seigneur, prépare le chemin, prépare les cœurs. Bon, on peut la faire, cette prière, mais c'est à nous de préparer le chemin. C'est à nous d'enlever les obstacles au niveau collectif, si c'est collectif, au niveau individuel, si c'est bien sûr personnel. Le quatrième texte, c'est dans 1 Pierre. Vous connaissez ce texte où Dieu donne je ne sais combien d'exhortations par le biais de l'apôtre aux chrétiens pour que justement rien ne vienne faire obstacle à la prière. Alors ça termine par une exhortation, enfin ça termine. Le texte où il est dit afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, c'est dans le cadre des couples. Là, ça s'adresse aux maris, mais on pourrait lire le verset 1er du chapitre 3 qui parle aux épouses. Mes sœurs qui êtes mariées, mes frères qui êtes mariés, nous devrions prendre ces choses à cœur vraiment, mais vraiment à cœur. Femmes, soyez de même soumises à votre mari. Alors, c'est pas esclave, hein? Pas esclave, hein? Parce qu'il y a des hommes, ils ont la tournure d'esprit bien faite. Soyez de même soumises à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. Si on réfléchissait à ça. Par la conduite de leur femme, verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors là, il faudrait lire les 3 premiers chapitres de Pierre pour comprendre ce que Dieu demande pour que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Mes frères et sœurs, je vous parle à l'individu, je ne parle pas à l'Église, même si bien sûr c'est pour l'Église, mais individuellement. Je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Bien sûr que Dieu, dans Ésaïe 40, dit, voilà, si vous préparez le chemin, moi, je ferai ma part. Je manifesterai ma gloire. Amen. Est-ce que Dieu peut manifester sa gloire? La gloire dans l'Église, c'est une chose. La bénédiction dans la vie personnelle, ça n'est une autre. Et ce matin, je voudrais que vous compreniez bien que Dieu veut bénir. Enfin, écoutez, si vous avez lu la Bible, je ne vais pas insister sur cette introduction. Vous savez que Dieu veut bénir. Il veut guérir. Il veut restaurer. Il veut que notre cœur soit plein d'assurance, plein d'espérance. Il y a des choses peut-être que Dieu ne nous les donnera pas parce qu'elles nous seraient nuisibles, mais il y a des choses où vous pouvez être sûr que Dieu veut vous les donner. Et moi, je suis attristé parce que, vieillissant, je me rends compte que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Ou alors ils la lisent avec la tête. Ils la lisent pour la lire. Vous voyez ? Ils la lisent parce qu'on leur demande de la lire, alors ils la lisent. Ils s'imaginent qu'en la lisant, c'est comme si vous alliez au restaurant et que vous lisiez que la carte. Que la carte. Ah, une côte de bœuf. Est-ce que c'est bon une côte de bœuf? Ah, une côte de bœuf. 55 € pour 2. Oh. Ah. Imaginez-vous que vous gardiez que la côte de bœuf en photo. Ah, elle est belle cette côte. Ah, c'est frites. Oh. Et que vous regardiez la carte. Ah, et que vous repartiez. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui va au restaurant, qui regarde la carte? Oh, ce dessert, cette crème brûlée. Et qui s'en va. Qu'est-ce que vous diriez de la personne?
Eh bien, elle est stupide. Vous êtes d'accord? Mais mes frères et sœurs, je peux vous dire que des chrétiens se comportent de la même manière. Ils lisent la parole, mais ils ne la retiennent pas. Et Jésus a dit que celui qui portait du fruit, c'est celui qui écoutait avec un cœur honnête et qui la retenait. Et nous devrions retenir des choses importantes. Enfin, je ne sais pas, qui concernent l'exaucement. Que vous ne reteniez pas tout. Si je vous dis, faites-moi une étude sur l'inspiration des Écritures. Bon, vous allez me dire, je n'ai pas tout compris, l'inspiration, tout ça. Mais les exaucements à la prière, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Tiens, mais ça, c'est un obstacle. Être honnête. Quand Paul dit, mais je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine de dire, Seigneur, mais illumine les yeux de mon cœur pour que je sache. Vous vous rendez compte? Mais vous savez, des fois je suis attristé, je sens bien qu'on a besoin de discernement pour dire à quelqu'un, mais peut-être que ça, Dieu ne veut pas vous le donner. Ou ce n'est pas encore le temps. Mais il y a des choses, on sait que Dieu veut les donner. Et qu'il y a des obstacles. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Vous voyez, il y a un texte que je voulais partager avec vous, on va en voir. Je vais essayer de faire vite, parce que pour que vous puissiez, vous, les lire. Vous les lirez, vous. Mais dans Matthieu au chapitre 7, vous voyez par exemple l'affaire, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est quelque chose je vais exagérer, mais on devrait presque le connaître par cœur. C'est le premier sermon que Jésus a donné, c'est le plus grand sermon. Il y a une centaine de conseils là-dedans pour que la prière soit exaucée. Vous voyez, ne jugez pas, vers chapitre 7. Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Voyez, après, est-ce qu'il faut juger le péché dans l'Église? Vous voyez, d'un côté, il faut pas juger le comportement des gens, mais d'un autre, il faut juger le péché. Vous voyez, et Seigneur, mais donne-moi un cœur, éclaire mon cœur. Parce que regardez, vous voyez, j'ai pris ce texte exprès, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil? Toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Ôte, vous vous rappelez ce qu'il dit? Ôter les pierres. Ôter, il y a des choses, il faut les ôter. Il faut les enlever, c'est personnel. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Seigneur, il faut que j'apprenne à enlever ce que je dois enlever. Vous vous rendez compte, les gens qui vont se présenter devant Dieu, et ça va arriver à des millions de gens. J'espère que non, mais je suis sûr. À qui Dieu devra dire, mais tu n'as jamais rien ôté. Tu as prié pour rien. À des moments, la seule prière que Dieu exauce, c'est pardon. Dieu a pitié des misérables. C'est écrit. Dieu écoute la prière du misérable. Mais le misérable, c'est celui justement qui dit, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, ça. Je le justifie, parce qu'il y a des gens qui justifient leur péché. Nous devons nous appliquer. Est-ce que c'est écrit « Appliquez-vous » ? Est-ce que c'est écrit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » ? Est-ce que c'est écrit ? Je vous pose la question, mais d'une manière constructive. Est-ce que vous vous appliquez ? Appliquez-vous à affermir votre vocation. Je dois m'appliquer. Est-ce que vous vous appliquez? Quand vous lisez le Saint-Livre, tiens, je vais reprendre le sermon sur la montagne et je vais regarder chaque conseil, chaque précepte, chaque commandement, chaque exhortation. Je vais les relire et je vais regarder si je m'y applique. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mes frères et sœurs, je vous assure, moi je suis attristé. Quand je vois dans tous les entretiens que j'ai, cette semaine encore, j'apprenais qu'un pasteur, oui, je vous le dis, mais ça me fait de la peine, qu'un pasteur a fait un procès à l'église. Quand vous lisez les Corinthiens, vous savez quand même ce qui est écrit. Oui ou non? Il vaut mieux souffrir. Qui c'est qui va être gagnant là-dedans, dans ce procès? Personne. Si, il y en a un. Ça, le diable. Est-ce que vous comprenez? Personne ne sera gagnant. Tout le monde va perdre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le respect des Écritures. Travailler
à votre salut. Ce matin, je voudrais vous aider, nous aider à ce que nous travaillions à notre salut. Je répète, Dieu a institué la prière, c'est extraordinaire, pour nous bénir. La prière, en plus, c'est pas tellement cher, non? Combien vous payez chaque fois que vous devez prier? Combien vous payez? Non mais, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Qui peut prier? Tout le monde. Et Dieu nous a montré de mille et une façons qu'il veut que nous nous approchions de son trône pour obtenir. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir. Grâce, miséricorde, secours. Et regardez ce verset dans Ésaïe 16. Dans Ésaïe au chapitre 16. C'est un verset qui... Enfin, moi, dans Ésaïe, je le médite souvent, Ésaïe. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Ésaïe 16, verset 12. Ça fait de la peine. Et c'est le peuple de Dieu. Ils prient, ils font des sacrifices. En veux-tu, en voilà. C'est impressionnant tout ce qu'ils font, tous ces lieux de culte qu'ils ont. Ésaïe 16, verset 12, on voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Ouais, c'est sûr qu'il y a des chrétiens qui ils prient pour rien. Il entre dans son sanctuaire pour prier, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est écrit? Il entre. Vous entrez dans le sanctuaire, c'est pourquoi normalement? C'est pour recevoir quelque chose. Et il ne peut rien obtenir. Vous voyez, le chapitre commence pareil. Au chapitre 1er, au verset 15, j'ai souvent cité ce verset parce que moi, c'est des versets qui m'ont interpellé. Dieu parle, voilà, vous faites ceci, vous faites cela, vous offrez des sacrifices, vous chantez des cantiques, vous m'offrez de l'encens, etc., etc., etc. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Qu'est-ce que c'est qui est juste? Et nous avons tous été choqués quand nous avons lu les évangiles, la façon dont le Seigneur a parlé aux pasteurs. Vous n'avez pas été étonnés? Sincèrement, quand vous lisez les évangiles, vous n'êtes pas étonnés quand vous voyez comment Jésus a parlé aux sacrificateurs, aux Lévites? Vous n'êtes pas choqués? Moi, je suis toujours choqué. Peut-être parce que je suis pasteur et que ça me fait tenir à carreau, comme on dit. Vous avez vu le problème de l'hypocrisie dans la Bible? C'est un problème d'hypocrisie. C'est un problème d'hypocrisie. Regardez avec moi dans Matthieu. Alors on va lire un ou deux textes dans Matthieu. Parce que le problème, ça commence par l'hypocrisie. On joue un rôle. Et dans le royaume de Dieu, moi je pense qu'on doit être vrai. C'est le contraire de l'hypocrisie. Dans Matthieu au chapitre 24, vous connaissez cette parabole? Enfin, cette parabole, c'est pas une parabole, c'est un enseignement où Jésus parle des hypocrites. Il s'adresse à ceux qui sont chargés de donner de la nourriture. Donc c'est tous les pasteurs, les prédicateurs. Vous voyez au verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Bon. Et au verset 51, il dit qu'il y a une catégorie de serviteurs, il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Les hypocrites. C'est quoi? Mais c'est important. Qu'est-ce que c'est un hypocrite? C'est quoi un hypocrite? Puisque 18 fois dans le Nouveau Testament, Jésus parle des hypocrites. 18 fois. Dans les évangiles. Alors j'ai pris la définition du dictionnaire. Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables. Affecter des sentiments, des affections qu'on n'a pas. Action, parole, destinée à tromper par des sentiments. Enfin, c'est la comédie. On fait la comédie. À l'église, on a une attitude. Et à la maison, on en a une autre. À la maison, on a un comportement. Au travail, enfin, on joue la comédie. Ça ne plaît pas à Dieu, ça. Dieu a repris les hypocrites. Vous avez vu comment Dieu a parlé aux prostituées? Aux gens de mauvaise vie? Mais les hypocrites, il les a vraiment repris. Et il faut que nous soyons vrais. Hors de question de jouer un rôle. À la maison, à l'église, on doit partout, mais mes frères et sœurs, partout être pareil. Cette semaine, il y a une chrétienne qui m'a appelé d'un endroit de France. Elle me dit, on a un voisin, c'est un chrétien.
il jure, il parle grossièrement, il ment, il blasphème. Moi, ça me fait de la peine, ça, parce que je sais très bien que ce frère, il est perdu, ce gars. Il est perdu. Regardez dans Matthieu 23. Matthieu 23, moi, c'est un chapitre, quand je le lis, je demande à Dieu qu'il m'éclaire. Je ne veux jamais devenir un hypocrite. Matthieu 23, vous avez vu le nombre de fois où Jésus parle? Vous avez lu, lisez-le ce chapitre. Il parle à des pasteurs. Malheur à vous, verset 13, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous savez, quand on dit aux gens qu'on ne peut pas perdre le salut, on leur ferme le royaume. Verset 14, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, vous faites de longues prières, c'est sûr, pour avoir l'argent des mamies. Voyez? Ça, c'est intelligent. Verset 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer, la terre, pour en faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Ils devaient être furieux, les pasteurs, parce qu'il est en train de leur dire qu'ils vont aller en enfer. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Verset 17, insensés, aveugles. Verset 19, aveugles. Verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Verset 24, conducteurs aveugles. Verset 25, scribes et pharisiens hypocrites. Verset 26, pharisiens aveugles. Enfin, je veux dire, il a quand même insisté là. Verset 27, hypocrites. Verset 29, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Verset 33, là, il enfonce le clou. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Enfin, c'est Jésus qui parle. Et voyez, alors on peut utiliser ce texte pour enfoncer le clou. Mais quand vous regardez dans Luc, au chapitre 19, après avoir dit ces choses, il a pleuré sur Jérusalem. Vous savez, ça ne fait pas rire, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on peut le dire, on peut utiliser ça voilà, pour faire des leçons. Voilà, moi, je sais comment prêcher au pasteur, je sais comment. Quand Jésus a dit ces choses, il s'est tourné vers Jérusalem et il a pleuré. Parce qu'ils ont refusé cette parole. Et on ne peut pas utiliser des textes archi sévères comme celui-ci pour culpabiliser les gens ou pour régler les comptes. Dieu ne supporte pas ça, c'est pareil. Mais c'est quand même écrit. Et nous devons commencer à nous dire, mais Seigneur, mais ouvre mes yeux, je ne veux pas jouer de rôle, je ne veux pas être quelqu'un d'autre, je dois être moi-même. Montre-moi dans quel état je suis. Et si tu dis, Seigneur, que tel comportement, telle attitude, tel propos, telle réaction est un obstacle, je ne vais pas commencer à justifier mon péché en disant que non, ce n'est pas ma faute, et c'est la faute à ci, et c'est la faute à cela. Mes frères et sœurs, il faut qu'on prie en étant honnête. Seigneur, éclaire-moi. Est-ce que vous voulez que vos prières soient exaucées? Sérieusement, moi tout ce que je vous dis ce matin, c'est pour que vous puissiez chercher, que nous puissions chercher s'il y a encore des obstacles. Je prends un exemple, puisqu'on parle d'obstacles. Regardez avec moi, Proverbe 15. Vous voyez, j'aurais pu faire toute une étude sur l'hypocrisie. J'aurais pu la faire, ça aurait été... Oui, c'est intéressant, franchement c'est intéressant, mais si ça peut aider. Enfin, je pense que j'en ai assez dit. Regardez avec moi, Proverbe chapitre 15. Prenons un obstacle qui est pour moi peut-être le premier obstacle, même avant l'hypocrisie. Je réfléchis, vous savez, comment mettre les obstacles dans l'ordre. C'est peut-être pas utile, mais quand même, ça peut aider. Regardez, Proverbe 15, verset 19. C'est sérieux, frères et sœurs. Regardez, Proverbe 15, verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Vous savez ce que c'est une haie? Une haie de Pyracantha. Vous avez déjà vu une haie de Pyracantha? Est-ce que vous fonceriez pour traverser une haie de Pyracantha? Pour la traverser? Il y a des gens, ils mettent du Pyracantha partout, il n'y a personne qui rentre. C'est bizarre, personne ne rentre. Écoutez-moi, le Seigneur met en opposition le paresseux et l'homme droit. Voyez, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Donc, ça correspond à ce qu'on a lu dans Ésaïe. Celui qui est droit, il est là. Ce matin, vous écouterez cette exhortation avec légèreté ou avec droiture. Vous l'écouterez en disant, ah, mais ça, c'est pour lui. Ah, lui, c'est un paresseux. Ah, ma femme, quelle paresseuse.
Ah, mon fils, quel paresseux. C'est facile. Je vous dis, ce n'est pas pour les autres, cette prédication. C'est pour chacun. Le chemin du paresseux est une haie d'épines. Si Dieu précise, parce que quand même, moi j'aime beaucoup les proverbes. Vous savez, j'ai lu les proverbes, et vous voyez, là, j'ai mis, clac, à côté, un petit O. Ça veut dire obstacle. Quand je relis les proverbes, je sais que je dois m'arrêter sur ceux qui me montrent les obstacles. Et sur ceux qui me montrent aussi la bénédiction. J'ai mis un petit O ou un petit B. C'est ma façon de méditer la parole. Mais je vous le dis parce que la paresse, la paresse, mais moi je ne suis pas paresseux si vous saviez au boulot, au travail. Si vous saviez comment je suis zélé. Moi je bosse. Mais c'est très bien. Restez zélé pour le travail, restez zélé pour aider votre épouse. Restez zélé, je ne sais pas, et actif. Moi pour le sport, si vous savez, par exemple moi pour le sport, je fais 3-4 heures de sport par jour. J'aimerais, pardon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut être zélé dans un domaine et être très paresseux dans le domaine spirituel. Alors, écoutez-moi, moi je ne sais pas comment vous le dire. La paresse, c'est un obstacle. Et c'est peut-être le premier obstacle. Parce que la paresse, ça nous empêche d'avancer. Vous connaissez les proverbes? On peut lire un, Proverbe 6. Moi je ne sais pas, est-ce que vous lisez le livre des proverbes? Vous faites comme certains chrétiens. Moi, monsieur Gauche, je l'ai déjà lu il y a longtemps. Il y a 20 ans, je l'ai lu 2 ou 3 fois. Moi, je trouve que c'est bien de relire régulièrement les proverbes. Vous connaissez ce proverbe 6? 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies, devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voyez? Il faudrait, alors là par contre on devrait faire toute une étude sur la paresse, et voir que la paresse c'est un obstacle. C'est un obstacle. Et vous devez pouvoir répondre. Si c'est pas maintenant, mais il vaut mieux le faire maintenant ou pas tout à l'heure. Mais est-ce que je suis un paresseux spirituel? Vous devez, c'est pas à moi de vous dire, est-ce que tu passes, est-ce que tu fais ton culte personnel? Mais vous devriez, mais combien il faut faire? Il y a des gens, monsieur Go, combien de temps il faut prier? Je dis, écoutez, c'est pas à moi de vous le dire. Mais la paresse, c'est un obstacle à la bénédiction. Et si vous êtes paresseux, ne commencez pas à dire, même à Dieu, tu vois Seigneur, moi j'ai pas le temps. Ou alors arrêtez de quelque chose. Moi je crois que si Dieu nous demande de le prier, c'est qu'on doit trouver du temps pour le prier. Il y a un temps pour tout. Cette semaine on faisait un partage avec les enfants et on a pris le texte d'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toute chose. Et le lendemain on a refait le partage. Je leur ai dit, vous vous rappelez de quoi? Papy, il y a un temps pour jouer. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour dessiner. Il y a un temps pour se promener. Je dis, vous avez retenu que ça? Non, c'est aussi qu'il y a un temps pour travailler. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Les enfants, c'est mignon les enfants. Mais mes frères, vous ne croyez pas qu'il y a un temps pour dire au Seigneur, éclaire-moi pour savoir où j'en suis? Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Moi, je n'ai pas envie de culpabiliser parce que je ne supporte pas la culpabilisation. Mais quand même, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je n'ai pas réfléchi à ce péché de la paresse. Je suis toujours paresseux. Je me fais piéger comme un idiot. Moi, je crois que ça vaut la peine de réfléchir, mes frères et sœurs. La paresse, moi je pense que ça va mener des gens à ne pas être prêts quand Jésus va revenir. La paresse, c'est un obstacle. Et si on dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta gloire, bénis, Seigneur. Vous savez, il y a des prières des fois à faire pleurer les chaises. Mais mes frères et sœurs, si on prie ainsi et qu'on ne commence pas à régler le problème de la paresse,
Moi, je pense qu'on ne va pas aller bien loin, franchement. Aide-moi à avoir du zèle, Seigneur. C'est clair. Enlever tout obstacle, alors la gloire de l'Éternel apparaîtra. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les chrétiens ne lisaient pas la Bible? Je le sais. Pourquoi je le sais? Dans 1 Pierre, on y revient s'il vous plaît. Regardez, dans 1 Pierre, bon, il nous est demandé d'honorer notre épouse, notre mari, ça veut dire de la respecter. Est-ce que vous respectez votre conjoint? Est-ce que vous honorez votre femme? Est-ce que le respect, c'est quelque chose, le respect, oui ou non? Est-ce que c'est important de respecter sa femme? De respecter son mari? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai envie que mes prières soient exaucées. J'aime ma femme, mais je veux dire sincèrement, on sait ce qui fait plaisir à sa femme. On le sait. Hier soir, je préparais ma prédication. Je vous donne ce petit témoignage parce que je vous dis comment je le vis aussi. Je veux partager, pas pour parler de moi, mais c'est pour vous dire comment moi je le vis. Hier soir, j'étais en train de prier, j'étais en train de lire. Justement, je préparais, je peaufinais cette exhortation. Et puis, je pensais à ma femme, j'ai pensé à ma femme qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée parce qu'elle s'est occupée de sa mère, des petits-enfants toute la semaine. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je te fasse quelque chose? Elle m'a dit, oui, ça me ferait plaisir que tu t'occupes du repas des enfants. J'ai fait le repas, qu'elle avait déjà préparé. Je ne sais pas s'ils ont bien mangé, mais enfin, bon, j'aurais fait le repas. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais envie de monter? Non. J'avais envie d'honorer ma femme. Je dis ça parce que je ne l'ai pas toujours fait. Donc, je ne me sens pas, vous savez, le meilleur témoin. Mais je crois qu'on sait ce qui fait plaisir à sa femme et à son mari. Et quand il est dit, honorez-la, honorez-le, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Mais au verset 17 du chapitre 2, il n'y a pas que le fait d'honorer sa femme. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais moi, t'inquiète pas, moi, ma femme, je l'honore, elle est en premier après Dieu, t'inquiète. Mais il y a écrit aussi au verset 17, honorer tout le monde. Et ça, c'est dans le cadre de qu'il en soit ainsi. Honorer les frères, aimer les frères. Craignez Dieu, honorez le roi. Ah, le roi. Monsieur Go, ça tombe bien. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de roi, mes frères, c'est vrai. Mais il y a un président. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que mais le diable, il se frotte les mains. Mais écoutez-moi bien. Mais surtout, si vous priez, Seigneur, envoie un réveil. Seigneur, tu vois, montre ta gloire. Et que vous parliez mal de ceux qui vous gouvernent. Regardez avec moi, on va lire 2 textes, mais je voudrais que vous les notiez, peut-être, mais pas pour que vous le fassiez parce que je vous le demande, mais pour que vous puissiez dire, mais c'est vrai, il faut que je l'ai déjà dit souvent d'ailleurs. Mais est-ce que vous le faites? 2 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Mes frères, c'est sérieux. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Vous voulez que vos prières personnelles soient exaucées? 1 Timothée 2, verset 1er. J'exhorte donc en dernier, de temps en temps, quand vous avez le temps, j'exhorte. Mais non, mais je le dis exprès, c'est pour que vous réalisiez qu'on devrait le faire avant toute chose. Avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon. Mes frères et sœurs, en plus à l'époque où ça a été écrit, il y avait des esclaves. Les gens, ils étaient des chrétiens, c'était des esclaves, vendus sur le marché. Même nous, imaginez aujourd'hui, si on vendait des gens sur le marché, des chrétiens. En plus, ça a été écrit dans un contexte où il fallait respecter tous ces gens. Avant tout, de prier pour ceux qui nous gouvernent. Regardez dans Acte 23. Moi, je ne sais pas si ce texte, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais à la lecture de ce texte, vous le saurez. Si vous êtes honnête avec Dieu, parce qu'il faut être honnête. Regardez ce texte avec moi. Ah, Dieu a voulu que ce texte, vraiment c'est beau quand même. En plus, ce n'était pas le meilleur jour de Paul, c'est sûr. Mais Dieu l'a voulu. Acte 23. Paul
les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conduite je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Oui, il a pris une claque. Alors, Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Bon, il n'était pas au meilleur jour, Paul. Mais puis il a réagi, bon, il a réagi. Comme on peut réagir parfois, humainement. Dieu te frappera, il n'était pas content. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Vous voyez, frères et sœurs, c'est des textes, c'est dans le Nouveau Testament, c'est des textes. Est-ce que c'est difficile à lire ça? Et pourtant, je suis convaincu dans mon esprit que plusieurs parmi nous ne se sont jamais arrêtés sur cette affaire. C'est pour ça, je vous le dis parce que je suis pasteur, parce que je vous aime, parce que je dois vous le dire. Si vous ne vous arrêtez pas sur des textes comme celui-ci, facile à lire, en plus c'est pas le Lévitique, c'est vraiment des textes faciles à lire, mais tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et je suis tout le temps en train de critiquer M. Macron, et je suis tout le temps en train de critiquer le ministre de l'Agriculture. Mais je sais, moi quand je vois ce que certains ministres ont fait, ça ne tient pas debout. Je me rappelle l'année, c'est très loin, c'était en 2003 je crois, où il y avait un ministre de l'Agriculture. Je le dis pour que vous compreniez que je ne suis pas bête et naïf. Il y avait un ministre qui avait demandé de ne pas nettoyer les rivières pour les alluvions, enfin un truc de l'agriculture. Et bien quand il y a eu des inondations partout. Ça ne tient pas debout. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous le dis pour que vous compreniez que je ne suis pas bête. Enfin, vous comprenez, je ne suis pas en train de dire il faut prier pour les autorités, il faut prier pour les autorités, Monsieur Go, il est naïf. Non, je ne suis pas naïf. Je sais très bien qu'on a des énarques qui ne savent pas, certains, diriger le pays. Mais il n'empêche que nous ne devons pas parler mal d'eux. Nous devons prier pour eux. Ce n'est pas leur faute, c'est le péché. Lisez Ésaïe chapitre 3. Pas maintenant, vous lirez le chapitre 3 d'Ésaïe. S'il vous plaît, vous le lirez et vous verrez que tout ce qui se passe, c'est la faute du péché. Ce n'est pas la faute des gouvernants, ce n'est pas la faute des présidents. Quel que soit le président, il y aura le même problème partout. C'est le problème du péché. Mais en attendant, vous allez me dire, ouais, mais moi je ne le savais pas, c'est pas grave. Peut-être que c'est pas grave. Mais si vous parlez mal du président, si vous parlez mal de tel député ou de tel ministre, même s'ils ont tort, vos prières ne seront pas exaucées. Parce qu'on ne parle pas mal du chef de son peuple. Même Paul a failli se faire piéger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, il a pris une baffe, il a dit non mais attends. Vous voyez, là, il a répondu, Dieu te frappera. Bon, vous n'utilisez pas cette façon de parler. Mais qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Mais attention à toi. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons que nos prières soient exaucées? C'est sérieux. Vous savez, moi, quand je vois des chrétiens, des vrais chrétiens, qui méprisent, qui insultent le président, mais le diable, il se marre. Il se frotte les mains. Mais c'est sûr. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. C'est écrit, je l'ai marqué dans Exode 22, tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. On pourrait lire, tiens, je ne sais pas si je l'ai marqué, je ne pense pas, mais c'est un verset qui me vient à l'esprit, dans Exode 22 justement, c'est parce que je ne l'ai pas marqué, mais on va le lire. Exode 22, verset 21. Vous voyez, il y en a plein, mais comment vous lisez votre Bible? Exode 22. Vous voyez, il me vient à l'esprit, je ne l'avais pas prévu. Vous pouvez le mettre s'il vous plaît, Fred? Merci. Exode 22, moi ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. 21. C'est un sujet, je prendrai une exhortation entière pour en parler. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu ne maltraiteras point l'étranger. Frères et sœurs, vous voyez? Est-ce que c'est un commandement? Bon, est-ce qu'il y a un problème avec les étrangers, l'immigration, le racisme? Est-ce qu'il y a un problème? Non, mais vous avez vu le problème de l'immigration, c'est un truc de malade. Mais il n'empêche, moi j'ai entendu des chrétiens, oh, il y a trop de noirs dans les églises. Je l'ai entendu, ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que vous réalisez? Il faudrait... Vous voyez, je vous demande, frères et sœurs,
de lire avec les yeux de votre cœur ouverts. Tu ne maltraiteras point l'étranger. C'est sérieux cette affaire. Après, il y a un problème de justice. Tu avais lisé avec moi dans Ecclésiaste 8. Je vous le dis parce qu'on pourrait parcourir la Bible de long en large. Je ne sais pas si je l'ai mis celui-là. Ecclésiaste 8. Un problème. Pourquoi ces problèmes d'immigration? Pourquoi ces problèmes de justice en France? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la justice? Vous voyez, je ne veux pas que vous pensiez que je tombe dans la politique. Je veux justement que vous n'y tombiez pas. Et que vous réalisiez que le problème, c'est le péché. Regardez ce verset, Ecclésiaste 8, verset 11. Moi, c'est un verset qui m'a bouleversé. Vraiment. Parce que j'ai compris le problème de la société. Regardez, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Le gars, il brûle 10 bagnoles. Il brûle 10 voitures. Il ressort 2 jours après sa garde à vue, 24 heures. Il ressort en héros. Il est applaudi par les copains. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il devrait être puni? Eh bien, bien sûr. Vous voyez? Mais les prisons sont pleines. Non, mais alors, je vous dis ça, mes frères et sœurs. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de rigoler. Je vous dis ça parce qu'à cause de ces problèmes d'injustice, de désordre, d'incompréhension, le problème, c'est que les chrétiens se font piéger. La seule chose que nous avons à faire, Seigneur, je te prie pour le ministre de la Justice. Moi, ce n'est pas le préféré que j'ai eu. Mais ça ne fait rien, je prie pour lui. Mes frères et sœurs, vous voulez que vos prières soient exaucées? Et il ne faut pas tomber dans ce panneau. Mes frères et sœurs, je vous le dis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la bénédiction personnelle, c'est quelque chose, la bénédiction personnelle? Peut-être que cet après-midi, après la sieste, ou ce soir avant d'aller au lit, vous allez prendre un psaume et vous dites, Seigneur, vous allez prier. Est-ce que vous avez envie que vos prières soient exaucées? Mais le diable, je vous assure, le diable, il doit se frotter les mains dans beaucoup d'endroits. Parce qu'on n'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est qui peut faire obstacle à la prière? Le mensonge. Le mensonge. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Des chrétiens qui ne pardonnent pas, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Ben ouais. Mais après tout, nous on n'a pas à les obliger, mais il faut le dire. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Mais qu'est-ce que c'est ce travail? Eh bien, écoutez, il y a des lois qui sont comme ça. C'est des lois. La négligence. Malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Voilà. La fraude. La conscience de l'autre. La conscience de l'autre. La conscience de l'autre. Non mais c'est... Est-ce qu'il y a des textes sur qu'il faut faire attention de ne pas blesser la conscience de l'autre? Il est où ce texte? Oui. C'est vrai? Vous êtes sûr, Madame Pardieu? Ah, vous avez raison. 1 Corinthiens 8. On va le lire. La conscience de l'autre. Ah, moi, ce que les autres font, ça m'est égal. Moi, je fais ce qui me plaît. Faites ce qui vous plaît. Mais moi, je crois qu'on doit faire attention à la conscience de l'autre. Regardez quand même, c'est des textes. C'est sur les viandes sacrifiées aux idoles, mais de respecter les convictions des autres. Tant qu'ils ne sont pas encore éclairés, il y a des gens, ils n'ont pas compris certaines choses. Est-ce qu'on doit leur imposer nos convictions? Ben non. Mais regardez ce verset. Moi, c'est un verset qui me tient à carreau. Je fais attention de ne pas imposer mes convictions aux autres. Je peux vous le dire. 1 Corinthiens 8. Et le faible périra par ta connaissance. Vous voyez, dans la connaissance, combien ça peut nous nuire. Le frère pour lequel Christ est mort, il faudrait 1 heure pour l'expliquer. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre qui? Voilà. Quand on impose nos convictions aux autres, nous qui avons de la connaissance et ceci et cela, eh bien, on pêche. La conscience faible des gens. Les dettes. Je ne parle pas des crédits, les dettes. La moquerie. La moquerie. Il y a un chrétien qui m'a demandé il y a quelque temps, Monsieur Gou, est-ce que vous regardez Canteloup? J'ai dit, mais c'est quoi Canteloup? Il me dit, c'est après le journal de TF1. Alors moi, bien sûr, j'ai regardé le TF1 et j'ai regardé Canteloup.
Vous l'avez peut-être vous l'avez déjà vu en fait. C'est quoi ça? C'est de la moquerie. Mais je l'ai regardé presque en entier. Mais en plus, ça m'a. C'est marrant. Je vais être honnête jusqu'au bout. Je veux être honnête jusqu'au bout. C'est super bien fait en plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais être honnête, je ne veux pas jouer l'hypocrite. C'est super bien fait. Mais on ne peut pas regarder ça, frères et sœurs. La moquerie. Vous avez vu les textes sur les moqueurs dans la Bible? C'est un obstacle, la moquerie. Si vous voulez le regarder, regardez-le. Mais je pense que la joie ne viendra pas de là. Moi, je crois que la joie, elle vient de l'onction. Voilà, et pas de ces moqueries. La colère, la colère. La colère. On peut aller un peu dans... Écoutez, moi j'aimerais que... Vous connaissez le texte sur la colère, hein? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas. Ah, mais moi c'est plus fort que moi. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Moi je crois qu'il faut arrêter avec ce cinéma. Parce que, on va lire la solution. Parce que bon, il y a le fait. Mais écoutez, moi je ne sais pas comment vous lisez Colossiens chapitre 3. Oui, vous. Mais Colossiens chapitre 3, verset, on va lire. Mais écoutez, je ne sais pas comment vous le lisez. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 8. Je sais pas. Écoutez-moi, vous allez m'expliquer comment vous le lisez. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Ce n'est pas diabolique, c'est pas que diabolique. On peut donner accès au diable par la colère, mais la colère, c'est pas diabolique. Ça peut le devenir. Mais ce qui est terrestre, humain, la débauche, oui, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, écoutez, comment vous le lisez? Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, etc., etc., etc. Renoncez à toutes ces choses. Et si je m'emporte, eh bien de suite, je demande pardon. Ça vous arrive des fois Il n'est pas dit, c'est pas normal que vous vous mettiez en colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, donc qu'est-ce que ça veut dire? Que ça peut arriver. Ouais, il faut pas jouer la comédie. Jésus n'a pas dit, je vous interdis de vous mettre en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. De suite, on devrait réagir. Renoncez à la colère. Mes frères et sœurs, c'est des obstacles. À cause de ça, la colère de Dieu va venir sur la terre. Donc, comment voulez-vous que nos prières soient exaucées si je suis toujours en train de me mettre en colère, etc., etc. Mais à chaque obstacle, là, je l'ai pris parce que c'est flagrant. Mais la colère, ne pas honorer ses parents. Ah, la vieille folle. Moi, j'ai entendu des chrétiens, oh, ma mère, elle est folle. Elle est folle, la vieille. Après, on s'étonne que nos prières ne soient pas exaucées. Bien sûr qu'il y a des mamies, des fois, des gens vieillissants qui sont difficiles. C'est vrai. Rendre le mal pour le mal. S'ingérer dans les affaires d'autrui. Oui, chaque cas, on pourrait en parler. S'ingérer dans les affaires d'autrui. Murmurer, dédaigner, prendre le nom du Seigneur en vain. Le mépris des pauvres, des vrais. Dans la voiture, vous savez au feu rouge, souvent il y a des gens qui font la manche. Vous savez. C'est un problème. Ce matin, on a eu un petit débat avec nos petits-enfants dans la voiture. Ils me posaient des questions. Papy, pourquoi tu as donné une pièce au monsieur? Et si ce n'est pas un vrai pauvre? J'ai dit, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des vrais pauvres? Est-ce qu'il y a des faux pauvres? Est-ce qu'il y a des paresseux, des feignants? Vous comprenez pourquoi on a besoin de discernement? On ne peut pas donner de l'argent à tous les clochards de Toulouse. Mais qu'est-ce qu'elle dit là? Regardez avec moi ce proverbe. Je vais terminer avec ça, mais je voudrais tellement vous encourager, mes frères et sœurs, à lire la Bible avec sérieux. C'est pas possible qu'un chrétien qui a 20 ans de conversion n'ait pas lu Acte 23, de ne pas parler mal de son président. C'est pas possible. Regardez, Proverbe 21. Regardez, c'est un verset. C'est quelque chose, ça. Proverbe 21, verset 13. Celui
qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même. Avouez que c'est un dilemme, ça, oui ou non? On ne peut pas régler ça d'un coup de baguette magique. Moi, je donne ou moi, je ne donne pas. Vous voyez? Parce qu'il y a ça, mais en même temps, il y a les feignants. J'avais raconté ce témoignage dernièrement. Ça s'est passé quand on était à Toulouse. Il y avait un monsieur qui était venu me voir. On va le lire dans 2 Thessaloniciens. Prenez le texte avec moi. Il y a un monsieur qui vient me voir, il descendait de Strasbourg. Et il me demande, il vient me voir, Monsieur Gau, je vous ai écouté sur Internet, vous êtes un homme de Dieu, est-ce que vous avez une parole de Dieu pour moi? Je dis, non. Je ne connaissais pas le vieil là. Non, j'ai pas. Mais dites-moi un peu plus sur votre vie, peut-être après je vous donnerai un conseil. Alors il commence à m'expliquer qu'il va de séminaire en séminaire et qu'à chaque séminaire il reçoit une prophétie qui sera comme Josué, qui sera comme Caleb. Je dis, c'est bien, c'est bien. J'ai dit, il en faut. Il en faut des Caleb. Et au bout d'un moment, je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites à Toulouse? Ah ben rien, je suis chez une chrétienne, en plus il habitait chez une femme. Bon. Vous travaillez pas? Non, 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 je travaille pas, moi vous savez, j'ai besoin de garder la paix, hein, parce que j'ai quelqu'un qui travaille. Bon. Non mais... Et au bout d'un moment, j'ai dit, vous n'avez pas des parents? Non, non, mon papa est décédé, mais votre maman? Ah, si, ma maman, elle est à Strasbourg, elle est malade, elle a le cancer, elle est en train de mourir. Et j'ai dit, vous êtes là? En train de vous promener toute la journée alors que votre maman est en train de mourir du cancer. Eh bien, j'ai une parole de Dieu maintenant pour vous. Ah, j'ai dit, j'ai une parole. Eh bien, on va la lire. Alors, on a lu 2 Thessaloniciens. C'est pour vous dire que prendre soin d'un pauvre, c'est une chose. Discerner un feignant, c'en est une autre. Non, mais c'est ça, c'est sérieux les obstacles. Vous voyez combien on a besoin de discernement et de sensibilité. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, n'ayez pas de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Mais voyez, écoutez-moi frères, je ne voudrais pas être trop long, mais il faut que je la termine cette prédication. Est-ce que vous comprenez combien on a besoin de discernement? Aider les pauvres, on le fait. On le fait par le biais de l'association Miséricorde et Compassion, vous voyez, on le fait. Cette semaine encore, on a pu aider vraiment des personnes en Afrique, des veuves et des orphelins. Mais en France, il y a des feignants. Et Seigneur, mais donne-moi du discernement, parce que je ne veux pas non plus dire, mais maintenant c'est fini, je me suis fait avoir, je ne donne plus. Moi, une fois, je l'ai dit. Je dis, Seigneur, c'est fini, je ne donne plus. Vous voyez, mais sur le coup, parce que je m'étais fait avoir 3 ou 4 fois de suite. Puis je me suis dit, mais non, t'es bête, ça ne tient pas debout. Vous voyez, mais des fois, on peut prendre des décisions graves. J'ai dit, non, tu continueras à aider, tant pis si tu te fais avoir, ce n'est pas ton problème après tout. Mais voyez, savoir dire, j'ai dit à ce gars, mais j'ai dit, mais voilà, on va vous payer, on avait vu avec le conseil, on lui avait payé le billet de train pour entrer voir sa mère, s'occuper de sa mère. On lui a dit, mais vous êtes pas pris, j'ai dit, de ressembler à Josué, à Caleb. J'ai dit, soyez sérieux. Le lendemain, il m'a téléphoné, il était furieux pour me demander pardon parce qu'il n'avait pas dormi. J'ai dit, mais c'est pour votre bien que je vous le dis. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Quand Dieu dit enlevez tout obstacle, sincèrement, frères et sœurs, vous ne croyez pas que ça vaut la peine? Rien que de prendre le livre des Proverbes, 31 Proverbes, 31 chapitres. Il dit, tiens, montre-moi déjà tous les obstacles qu'il pourrait y avoir dans ma vie, que j'arrête de vivre dans l'illusion. C'est sérieux, frères et sœurs. Moi, je n'ai pas à vous dire, ne faites pas ceci, ne pratiquez pas cela, parce que quelqu'un peut faire du sport, et ça peut ne pas être un obstacle, oui ou non? Oui, mais quelqu'un peut en faire, et ça peut être... Vous voyez, c'est pas à moi de dire, ça c'est un obstacle. Je pense qu'attendez, on est dans l'église. On n'est pas dans une secte où on oblige les gens à faire ou à ne pas faire telle et telle chose. On éclaire les gens par la parole, et puis après, on se dit, voilà, tout ce qui a été cité, eh peut-être il me faudrait le réécouter, mais surtout que tu me montres, Seigneur, parce que je ne veux pas être insensible s'il y a un pauvre dans l'église. Bien sûr, dites-le nous. Des fois, on m'a dit, monsieur Gou, vous n'avez pas pris soin de monsieur Dupont. Je dis, mais je ne savais rien qu'il avait des besoins. C'est sérieux, frères et sœurs. En tous les cas, on relit juste quand même comment Dieu est intéressé à montrer sa gloire. Vous avez vu Ésaïe 40? Vous le remettez, s'il vous plaît, Fred? Préparez au désert le chemin du Seigneur. Ça part de très bas,
préparé au désert. Mais dès qu'on fait les choses, dès qu'on les fait, et ça je parle à l'individu, hein, dès qu'on le fait, verset 5, alors la gloire de l'Éternel sera révélée ou dans 3 ans, vous m'avez fait attendre, moi je vais vous faire attendre. Non, c'est pas beau quand même. Sérieusement, vous ne trouvez pas qu'on a un Dieu qui est bon? Au même instant, dès que vous vous appliquerez, et ne restons pas dans l'ignorance, parce que oui, moi ça me va bien l'ignorance, parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Je crois que c'est un peu plus sérieux que ça l'évangile quand même. Alors on va se recueillir, on va prendre le pain et le vin. On a quelques minutes, Michael s'il vous plaît. On se recueille. On se recueille. Je vous demande, s'il vous plaît, je vous le demande comme si vous étiez... Vous savez, quand Paul parlait à Timothée, il disait mon enfant. Je vous le demande comme si vous étiez mes enfants. Vous savez, cette semaine, on a fait des petits cultes avec mes petits-enfants. Et je me suis régalé avec ma femme, on faisait des petits cultes. Mais vous savez, quand Paul dit mes petits-enfants, est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, que la vie avec Dieu, c'est simple? C'est vraiment simple. Qu'est-ce que ça coûte de méditer les proverbes, ou de reprendre le sermon sur la montagne, ou la première épître de Pierre, ou de mettre un petit signe sur le verset qui est un obstacle. Ah, je parlerai pas mal du chef de mon peuple, ou ça, il faut que je le marque, il faut que je le lise tous les jours pour que ça soit gravé dans mon cœur. Dieu a dit, je graverai dans mon cœur, dans vos cœurs. Et je vous demande de répondre à cette prédication dans votre cœur, pas haute voix, pas haute voix. C'est personnel, ça regarde personne. Je sais qu'il y a des prières publiques, ça c'est clair. Mais je crois que là, vous pouvez répondre dans votre cœur. Je vous demande de le faire, par politesse. Pas pour moi, mais pour Dieu. Parce que je crois que c'est la moindre des politesses de respect de lui répondre. Et je voudrais vraiment que l'on prenne ce pain et ce vin avec cette détermination, cette assurance. Seigneur, je sais qu'à mes résolutions répondra le succès. Je voudrais prendre la résolution de relire ta parole et de regarder chaque verset qui présente un obstacle. Peut-être même à les écrire sur un papier, à les relire le matin. Vous allez en mettre, je vous le dis, mais ça vaut peut-être la peine de les méditer. Enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. ôter la poutre, la paille, la poutre qui est dans ton œil. Vous voyez, qu'est-ce qu'il me faut ôter? On va prier, frères et sœurs. Soyons vraiment sérieux. Il y a trop de chrétiens paresseux. Ça, c'est un péché, vraiment. Si vous êtes concerné par ce péché, vraiment, demandez-lui pardon dans votre cœur. Dans votre cœur, je dis bien. Seigneur notre Dieu, tu nous as laissé ta parole, ta sainte parole, ta divine parole. Tu as dit que le ciel, la terre passeraient, mais que ta parole est éternelle. Et nous sommes heureux de savoir que pas un iota ne disparaîtra du Saint-Livre. Et tu nous as consigné toutes ces paroles bénies pour que nos prières soient exaucées. Tu vois où nous en sommes, tu vois tous ceux qui écouteront cette exhortation, nous, ce matin, dans ce lieu. Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons de nous éclairer. Lorsque nous lirons et relirons dans nos cultes personnels le Saint-Livre, Seigneur, éclaire-nous. Et que ce pain et ce vin ce matin nous rappellent l'alliance, oui, que tu as faite avec nous, cette alliance éternelle, de faire de nous tes enfants, et nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, parce que les obstacles nous auront barré le chemin. Oui, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur et qui veulent prendre le pain et le vin, de se lever avec cœur et de continuer dans leur cœur à louer ou à prier, à remercier, à demander de l'aide. Comme Anne dans le temple, elle ne faisait que remuer les lèvres, mais je trouve que quelqu'un a entendu sa prière. Votre prière, elle peut être entendue là, même si personne à côté de vous l'entend. Que Dieu vous bénisse.